Parlons du sexisme associé à Dieu. D'où viennent les femmes d'abord? Puis ensuite pourquoi dites-vous Dieu, et non pas déesse? Je comprends que le masculin a l'ascendant sur le féminin. Et que la forme masculine est aussi un déterminant neutre. Comme dans le cas de l'homme avec un grand H pour humain, et l'humain avec un grand H pour dire l'humanité. Hélas, si Dieu n'est ni femme ni homme, il peut être à la fois homme et femme ou le contraire des deux. Faisons l'homme à notre image et la femme à l'image de l'homme. Pourquoi pas? Ça coïncide, non? Nous le constatons dans l'univers, la pluralité des genres. Tout est sexué, car la Terre est le terrain intermédiaire de la rencontre des deux genres. Plus ou moins. Les humains disent que les femmes viennent de Vénus et que les hommes viennent de Mars. J'aime bien cette allégorie. Venons-nous vraiment de l'espace? Possiblement de l'espace infiniment petit. Moléculaire, électronique, atomique, protonique, neutronique et quartique. La Terre est un point de chute du troisième type. Un point de rencontre entre deux sens contraires. Le centre de la croix. Le centre de l'univers du cœur et de la fusion. Comprenez que Vénus en grec c'est Aphrodite. La déesse affiliée à l'amour, la séduction et la beauté. À l'opposé on a Mars, le dieu de la guerre, du combat et de la protection du sol. Il fait référence à Arès de la Grèce. Lorsque l'amour rencontre la guerre, nous nous retrouvons ici, sur Terre. Lorsque le bien rencontre le mal, nous nous retrouvons logiquement ici sur Terre. Et lorsque l'homme rencontre la femme, c'est aussi ici, sur Terre que nous nous retrouvons. L'amour versus la guerre dans leur rencontre. Dans leur combat naquit la paix et l'ordre. L'autre option serait de voir naître le désordre et le désarroi. La Terre est notre point de chute à tous. Mâle comme femelle. La femelle représenterait la fée du mal. Et le mal à la fois le malheur, le malheureux, la maladie et le mauvais. La raison du mal est des virus. Le bien vient de la femme parce qu'elle nous soigne. Mais parce que la femme a été créée à partir de l'homme, l'homme est hiérarchiquement au-dessus d'elle par sa formation. Lorsque la Bible dit que Dieu fit descendre sur terre ses anges déchus, la Bible parle en tant que narratrice. Lorsqu'Allah parle dans la Bible, il est légitimement compté par la Bible. Et lorsque Jésus parle dans la Bible, il est légalement compté par la Bible. La Bible renferme tout. La Bible nous renferme tous. De la même manière qu'elle s'est ouverte la première, donnant vie. Elle a la capacité de se refermer une seconde fois, menant à la fin de son histoire. Les gens aiment dire, la Bible dit. D'autres, il est écrit. D'autres encore, Dieu dit dans sa parole. La Bible qui dit, l'homme qui parle, et Allah qui parle dans sa parole, représentent tous les trois la Trinité. Les femmes ne font pas de serment car la Bible est une histoire d'hommes. Il y a une exception cependant, la prophétesse Ruth. Bien que les prophètes soient bien souvent des hommes, Ruth est une femme. Tout comme le récit de la prophétie de Ruth est original. Dieu ne parle pas qu'à ses élus. Elle est la seule femme messagère, ainsi que l'exception qui confirme la règle. La règle qui stipule que seuls les hommes sont messagers et prophètes. Le ciel des hommes c'est Mars et le ciel des femmes c'est Vénus. Le conflit de l'humanité était d'abord mâle versus femelle, puis noir versus blanc. Et pour finir chrétien versus musulman versus juif. Dieu dit qu'il n'y a pas de femmes au ciel. Que ces anges ne sont pas des femmes. Que les anges descendus sur terre sont les preuves formelles qu'il n'y a pas de femmes au ciel. Et que par conséquent les noms d'anges sont aussi bien masculins que féminins. Elle en hébreu signifie ange comme le nom angel en anglais. Et elle en français c'est le féminin de il. Il est l'al selon les prononciations. Donc les anges peuvent être aussi bien mâles que femelles.
Ceci reste une question à interpréter. Mais si nous venons d'un bord plus, et d'un bord moins, c'est que nos origines sont différentes. La Terre n'est que la connexion des deux mondes. Mother Earth. Mother Father. Père faiseur et mère faiseuse.